Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au lundi prophétique. Je suis le révérend Marc-Antoine Zanto et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet relatif au prophétique. Et mon thème c'est recevoir l'onction prophétique royale. Recevoir l'onction prophétique royale. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, le verset 13. Et Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour et dans la suite. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, David est le roi selon le cœur de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas seulement David qui est supposé être roi. Chacun de nous, nous sommes appelés à la royauté en Jésus. La Bible dit, en parlant de Jésus, qu'il est le roi des rois. Donc c'est un roi, mais qui règne sur d'autres rois. Qui sont ces rois sur lesquels Jésus règne? C'est vous et moi. La Bible dit encore que nous sommes un sacerdoce royal. Certaines versions disent clairement des rois et des sacrificateurs. Donc l'onction royale, c'est l'onction qui te permet de rentrer dans ta destinée. Et cette onction royale, elle est à différents niveaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'onction prophétique royale. Pour que David devienne roi, tout a commencé par un message prophétique. Samuel le prophète est arrivé dans sa maison et Samuel a mis l'huile d'onction sur David. Il a reçu une onction, mais cette onction lui a été transmise par un prophète et par une parole prophétique. Chers amis, notre destinée commence toujours par une parole prophétique, par un songe, par une vision, par une révélation, par un message. Quand Dieu veut te bénir, il commence toujours par un message prophétique. Dieu lui-même dit, je ne ferai rien sans en parler d'abord à mes serviteurs les prophètes. Donc, quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, il va le communiquer à un prophète. Ou encore, il va le communiquer par le moyen d'une prophétie. Ou encore, il va le communiquer au travers d'une révélation, d'un songe que tu vas recevoir. Ta bénédiction commence par l'onction prophétique. Ce matin, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu puisses recevoir cette onction prophétique pour ta destinée. Mais regardez une chose. Quand David a reçu l'onction prophétique royale, il n'est pas devenu roi. Il est retourné être berger. Et pendant plusieurs années, il était derrière les troupeaux. Donc, à quoi cette onction a servi? L'onction prophétique royale va servir à 4 choses dans ta vie. Premièrement, c'est une onction de préparation. Quand David a reçu cette onction, il est retourné s'occuper des brebis. Donc, apparemment, rien n'a changé. Mais Dieu était en train de le préparer. Quand Dieu apporte une prophétie sur ta vie, c'est qu'il va te préparer. Aux yeux des hommes, peut-être rien ne va changer. Mais Dieu est en train de travailler à l'intérieur de toi, avec tes circonstances, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. David s'est retrouvé auprès des troupeaux. Et là, il a combattu l'ours et il a combattu le lion. Et c'est parce qu'il a appris à combattre dans le secret que lorsqu'il a rencontré Goliath, il a tué Goliath. Il dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et le lion. En d'autres termes, le Dieu qui m'a préparé dans le secret, c'est le Dieu maintenant qui va me révéler. Si tu as reçu une parole, une onction prophétique, une promesse de Dieu, que cette promesse-là te prépare dans le secret. Deuxième chose, c'est une onction de positionnement. Vous voyez, dans 1 Samuel 16, la Bible dit que Saül recherchait un musicien pour le calmer. Et de tous les musiciens, c'est David qui a été choisi. Comme David devait être roi, Dieu l'a déjà placé dans le palais. Alléluia. Il n'est pas encore roi, mais Dieu le place dans le palais. Dieu crée des circonstances pour le placer dans le palais. Quand tu reçois l'onction prophétique, Dieu va te mettre dans le travail. Il va te mettre dans les circonstances. Tu n'es pas encore le DG, tu n'es pas encore le chef. Mais toujours dit que Dieu crée les circonstances.
Tu n'es pas encore marié, mais tu rencontres déjà la personne que tu vas marier. Dieu crée les circonstances pour que cette onction travaille dans ta vie. Préparation, positionnement. La troisième étape de l'onction prophétique, c'est qu'elle va te permettre de vaincre ou encore d'avoir la victoire dans les challenges. C'est un challenge qui va te révéler. C'est un challenge qui va te montrer à la face du monde. L'onction prophétique de David était privée. Mais parce qu'il a vaincu Goliath, elle est devenue publique. Alléluia. Il y a un problème que Dieu va mettre devant toi. Une situation que l'onction prophétique va résoudre. Et après ça, tu vas rentrer dans ta destinée. Quatrièmement, l'onction prophétique est une onction qui va te faire sortir des épreuves. Et il y a un verset qui me frappe. 1 Samuel 23, le verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous avez bien lu le texte, hein? On dit David s'est tenu au désert de Ziph dans la forêt. Est-ce que vous avez déjà vu une forêt dans un désert? Saül, le roi précédent, voulait absolument tuer David, qui n'est pas encore roi. Tu sais, quand tu as une parole prophétique, tu commences à avoir beaucoup d'ennemis. Tes ennemis sont spirituels ou naturels. Les ennemis naturels, c'est ceux qui ont compris que Dieu veut t'amener quelque part. Les ennemis spirituels, c'est ceux qui ont eu le discernement que Dieu veut t'amener quelque part. Et tous ces ennemis se liguent contre toi. Saül a poursuivi David, mais David a toujours été protégé. Et lorsque Saül voulait saisir David, la Bible dit que Dieu a caché David dans la forêt, dans le désert. L'onction prophétique va te préserver. L'onction prophétique va te garder. Ce matin, je veux que tu reçoives une onction prophétique pour que ces 4 étapes s'accomplissent dans ta vie. La préparation, le positionnement, la victoire sur les challenges et le fait que Dieu va te garder dans toutes les épreuves. Est-ce que tu veux dire avec moi, je reçois cette onction prophétique? Prie avec moi. Sujet numéro 1. Seigneur, prépare-moi selon la promesse que tu m'as faite. Je ne suis pas pressé, Éternel. Alors que je suis dans le secret, tu me prépares, Seigneur, et tu me mets à part. Je reçois la grâce de vaincre l'ours et le lion. Je reçois la grâce de prendre des victoires secrètes. Je reçois la grâce de prendre la victoire quand personne ne le voit. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, reçois l'onction du positionnement. Que Dieu te mette déjà dans les circonstances qu'il veut pour toi. Dans l'entreprise qu'il veut, dans le foyer qu'il veut, dans l'église qu'il veut. Il y a des lieux où Dieu doit te mettre pour te positionner. Parce que c'est à partir de là que Dieu va te faire monter. Dis avec moi au nom de Jésus. Je reçois la grâce du positionnement. Dieu m'établit dans un lieu, alléluia, dans une situation à cet instant, qui va me promouvoir, qui va me propulser dans ma destinée. Alléluia. Je veux maintenant que Dieu te donne l'onction pour vaincre les challenges. Il y aura un Goliath devant toi, mais c'est grâce à ce Goliath que tu seras projeté dans ta destinée. Prie avec moi. Dis au nom de Jésus, je reçois la force pour affronter les challenges et les vaincre. Merci pour l'adversité, Seigneur. Parce que c'est grâce à elle que tu vas me révéler et me permettre d'entrer dans la dimension royale de ma vie. Merci pour cette bénédiction au nom de Jésus. Quatrième sujet, prie avec moi. Si tu es dans une difficulté, si tu es dans un problème, que Dieu crée pour toi une forêt dans ton désert. C'est une onction spéciale. Vous savez, cette onction a fait que les gens voulaient tuer notre Seigneur Jésus, ne pouvaient pas. C'est-à-dire l'onction royale va te préserver des dangers. Reçois cette onction. Reçois la grâce de trouver une forêt dans ton désert. C'est dur, mais Dieu, à cause de l'onction royale, l'onction prophétique, va t'ouvrir, va t'établir dans une forêt, dans le désert que tu traverses. Reçois ces bénédictions.
reçois, je te prie, l'onction prophétique. Voilà. Je te parlerai très bientôt de l'onction des hommes pour ta destinée royale. Car si les prophètes, si le prophétique doit parler, les hommes aussi doivent parler. Que Dieu te bénisse.